Baptiste est actuellement en couple avec une fille du nom de Sophie. Ils sont ensemble depuis 1 an et demi. Baptiste et Sophie sont inséparables. Ils se comprennent sans avoir besoin de se parler et se connaissent par cœur. Baptiste est très heureux dans sa vie amoureuse. Il se sent aimé et apprécié par Sophie et file le parfait amour. Mais un jour, Sophie annonce soudainement à Baptiste qu'elle n'a plus envie d'être en couple avec lui. Alors, elle décide de le quitter. Baptiste est choqué et dévasté. Jamais il ne s'attendait à ce que Sophie le quitte. Il ne comprend pas la décision de Sophie et se sent abandonné et trahi. Il ne sait pas s'il pourra s'en remettre. Le problème, c'est que Baptiste ne sait même pas ce qu'il a fait de mal. Il essaye donc de se remettre en question. Il se sent perdu et seul. Il passe ses journées à pleurer et à se rappeler les bons moments passés avec Sophie. Pendant plusieurs semaines, Baptiste refuse d'affronter la réalité. Il reste tout seul, enfermé chez lui, dans son lit. Un jour, Baptiste décide que ça ne peut plus durer. Il ravale ses émotions et décide d'enfin passer à autre chose. Pour se changer les idées, il commence à faire du sport. C'est une bonne idée, car cela le remet en bonne forme. Il reprend aussi contact avec ses amis. Heureusement qu'ils sont là, car Baptiste sort et s'amuse avec eux. Après sa rupture, il voit enfin la vie sous un autre angle. Il se concentre de plus en plus sur les choses positives. Finalement, Baptiste s'est rendu compte que son bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais de lui. Il travaille alors sur lui-même et sur ses sentiments. Il passe également beaucoup de temps à développer ses passions. Baptiste prend le temps d'apprendre de nouvelles choses et d'explorer des activités qu'il ne connaît pas. En faisant tout ça, il s'aperçoit même qu'il a des talents cachés dont il ne s'était jamais rendu compte auparavant. Il se sent tellement mieux qu'il s'inscrit sur un site de rencontre pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Il est prêt. Cette fois-ci, il aura une relation amoureuse différente et il ne sera plus jamais aussi triste qu'avec Sophie. Peu de temps après s'être inscrit, Baptiste rencontre une fille qui s'appelle Léa. Ils prennent d'abord un café ensemble. Ils se rapprochent très rapidement et finissent par sortir ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun. Leur relation est saine et Baptiste se sent renaître. Il est très complice avec Léa et il sait que cette fois, c'est la bonne. Léa est généreuse, compréhensive et attentionnée. C'est exactement ce dont Baptiste a besoin pour être heureux. La relation de Baptiste et Léa est tellement sérieuse qu'ils se marient après seulement 2 ans passés ensemble. Baptiste repense à sa rupture avec Sophie. Finalement, c'était un mal pour un bien, car aujourd'hui, il est heureux. Now, read the complete translation, and your French listening skills will improve. To dig deeper into grammar and vocabulary, just click the links in the description box below. C'est parti! Baptiste est actuellement en couple avec une fille du nom de Sophie. Ils sont ensemble depuis 1 an et demi. Baptiste et Sophie sont inséparables. Ils se comprennent sans avoir besoin de se parler et se connaissent par cœur. Baptiste
est très heureux dans sa vie amoureuse. Il se sent aimé et apprécié par Sophie et file le parfait amour. Mais un jour, Sophie annonce soudainement à Baptiste qu'elle n'a plus envie d'être en couple avec lui. Alors, elle décide de le quitter. Baptiste est choqué et dévasté. Jamais il ne s'attendait à ce que Sophie le quitte. Il ne comprend pas la décision de Sophie et se sent abandonné et trahi. Il ne sait pas s'il pourra s'en remettre. Le problème, c'est que Baptiste ne sait même pas ce qu'il a fait de mal. Il essaye donc de se remettre en question. Il se sent perdu et seul. Il passe ses journées à pleurer et à se rappeler les bons moments passés avec Sophie. Pendant plusieurs semaines, Baptiste refuse d'affronter la réalité. Il reste tout seul, enfermé chez lui, dans son lit. Un jour, Baptiste décide que ça ne peut plus durer. Il ravale ses émotions et décide d'enfin passer à autre chose. Pour se changer les idées, il commence à faire du sport. C'est une bonne idée, car cela le remet en bonne forme. Il reprend aussi contact avec ses amis. Heureusement qu'ils sont là, car Baptiste sort et s'amuse avec eux. Après sa rupture, il voit enfin la vie sous un autre angle. Il se concentre de plus en plus sur les choses positives. Finalement, Baptiste s'est rendu compte que son bonheur ne doit pas dépendre de quelqu'un d'autre, mais de lui. Il travaille alors sur lui-même et sur ses sentiments. Il passe également beaucoup de temps à développer ses passions. Baptiste prend le temps d'apprendre de nouvelles choses et d'explorer des activités qu'il ne connaît pas. En faisant tout ça, il s'aperçoit même qu'il a des talents cachés dont il ne s'était jamais rendu compte auparavant. Il se sent tellement mieux qu'il s'inscrit sur un site de rencontre pour pouvoir rencontrer quelqu'un. Il est prêt. Cette fois-ci, il aura une relation amoureuse différente et il ne sera plus jamais aussi triste qu'avec Sophie. Peu de temps après s'être inscrit, Baptiste rencontre une fille qui s'appelle Léa. Ils prennent d'abord un café ensemble. Ils se rapprochent très rapidement et finissent par sortir ensemble. Ils ont beaucoup de choses en commun. Leur relation est saine et Baptiste se sent renaître. Il est très complice avec Léa et il sait que cette fois, c'est la bonne. Léa est généreuse, compréhensive et attentionnée. C'est exactement ce dont Baptiste a besoin pour être heureux. La relation de Baptiste et Léa est tellement sérieuse qu'ils se marient après seulement 2 ans passés ensemble. Baptiste repense à sa rupture avec Sophie. Finalement, c'était un mal pour un bien, car aujourd'hui, il est heureux. If you are still missing some words in the story, I have 3 great solutions for you. First, listen to the story again. You will be surprised by how easier it will be now that you already went through it. Second, subscribe to the channel and watch another video, and your French listening skills will improve even more. Finally, and this is the best one, you can buy one of the books by clicking the links in the description box below. The more stories you listen, the better your French will be. À bientôt!